L'invité de la rédaction aujourd'hui, le lieutenant-colonel Chuffard du SDIS 59 pour les pompiers du Nord. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va évoquer avec vous cette malheureuse série finalement, ces derniers jours, ces dernières semaines, de quelques incendies plus ou moins graves dans le Nord, notamment dans la métropole lilloise, pour revenir sur des conseils de prévention, notamment les fameux détecteurs de fumée. Vous êtes d'ailleurs venu avec l'un de ces détecteurs. Les premiers prix, c'est 10-15 euros et c'est essentiel. Oui, tout à fait, c'est essentiel puisque ça nous permet de détecter très rapidement un incendie dans une habitation et donc d'alerter les habitants, notamment la nuit, puisqu'on a la phase de réveil qui doit se mettre en place. Donc c'est très facile à installer au niveau du plafond. Comme vous l'avez dit, ça coûte pas très cher et ça peut effectivement sauver des vies. Ça en a déjà sauvé d'ailleurs dans le département. Oui, aujourd'hui, c'est obligatoire, mais encore finalement trop peu de gens, selon vous, trop peu de foyers l'ont installé? Alors ça augmente régulièrement, on est quand même passé de quelques pourcents il y a encore quelques années à aujourd'hui plusieurs dizaines de pourcents. On n'a pas encore rattrapé les pays anglo-saxons où on est à 80-90%, mais on y arrive tout doucement. Et justement, l'objectif, c'est bien de rappeler aux gens que ce petit appareil qui coûte pas cher leur permettra de mettre leur famille aussi à l'abri d'un incendie en étant réveillés ou alertés rapidement et donc de sortir pour se mettre à l'abri à l'extérieur. Parce que clairement, pour vous, le scénario catastrophe, vous le connaissez. Croire que l'on va être réveillé par les flammes, par la chaleur, ça n'arrive pas. Alors ça peut arriver, Ouais. mais c'est anecdotique, d'autant que quand on a un incendie, on a de la fumée, et la fumée risque de nous intoxiquer avant qu'on se réveille. Et donc là, malheureusement, sans le détecteur, on n'a aucune chance de pouvoir sortir. Sont plus souvent finalement les fumées qui intoxiquent et qui peuvent être cause de blessures ou même de décès derrière que les flammes elles-mêmes, surtout quand Ah oui. on dort dans les étages Tout à fait, finalement. c'est exactement ça. En fait, la plupart, la grande majorité des victimes lors d'un incendie sont des victimes d'intoxication avant d'être victimes de brûlure. Puisque la fumée va attaquer directement le système respiratoire et le sang, et donc on va être intoxiqué avant d'être exposé aux flammes. Alors le détecteur, c'est la base que l'on peut installer facilement chez soi. Dans toutes les pièces, c'est préférable ou juste dans Alors le salon? la loi en impose un. Ouais. Maintenant, d'en avoir plusieurs, notamment si on a un rez-de-chaussée et un étage, c'est bien d'en avoir au moins un par étage. Parce que si on le met au rez-de-chaussée et qu'il se passe quelque chose à l'étage, on ne le saura pas. Si on le met à l'étage, il se passe quelque chose au rez-de-chaussée, il va falloir attendre que la fumée monte. Et donc, il sera peut-être trop tard si on n'a qu'un seul escalier pour sortir, pour quitter le logement. Donc, au moins un par étage. Et après, dans des pièces de vie courantes, ça peut être intéressant de se compléter année après année si on veut étaler la dépense. Durant l'hiver, là, cette triste série, les incendies sont dus à des mauvais équipements de chauffage ou les causes sont finalement multiples? Aujourd'hui, les causes déjà sont soumises à enquête pour les derniers incendies qui ont intéressé le département. Ensuite, les causes sont variées. Ça peut, en fait, il n'y a pas forcément un lien avec la saison. Le chauffage peut être une cause s'il est mal entretenu. C'est pour ça qu'il faut faire réviser tous les ans sa chaudière, qu'il faut faire ramoner sa cheminée tous les ans. Mais ce n'est pas uniquement lié aux conditions de chauffage. On a aussi des incendies d'habitation, malheureusement, en plein été. Alors on a donc ce détecteur forcément pour se prévenir, mais quels sont les conseils que vous pouvez donner pour évacuer, pour essayer Voilà, donc d'éviter? il y a plusieurs types de conseils. Il y a déjà tout ce qui concerne les installations de la maison. Donc, comme je viens de le dire, ramonage de la cheminée qui est obligatoire tous les ans, l'entretien de la chaudière. Dès qu'on détecte un incendie, sortir, avertir, téléphoner au 18 pour donc signaler l'incendie et écouter tous les conseils que les sapeurs-pompiers au téléphone pourront vous donner dans l'attente de l'arrivée des secours. Et après, on a aussi deux comportements à avoir quand on est dans des bâtiments collectifs, où là, la conduite est un petit peu différente. Si on est dans l'appartement où se situe le feu, il faut sortir de l'appartement en prenant bien soin de fermer la porte pour éviter que la fumée envahisse la cage d'escalier. Et si on est dans les autres appartements, éviter de s'engouffrer dans la cage d'escalier pour évacuer, mais plutôt attendre dans son appartement, soit que les sapeurs-pompiers viennent vous chercher par l'échelle extérieure, par nos moyens aériens, ou par l'escalier si jamais celui-ci est praticable. Mais on est beaucoup plus en sécurité à l'intérieur de son logement en calfeutrant la porte et en entendant le secours que en s'engageant dans l'escalier qui pourrait être rapidement enfumé. Et une expérience malheureuse il y a quelques années en région parisienne, à l'Île-et-Roses, où plusieurs personnes sont décédées dans l'escalier en tentant de fuir, alors que si elles étaient restées dans leur appartement, l'issue aurait peut-être pu être autre. Un mauvais réflexe aussi, parfois, c'est d'ouvrir les fenêtres. En fait, ça crée un appel d'air. Si la porte de l'appartement est fermée, ça va au contraire permettre de renouveler l'air, mais c'est forcément si vous laissez la porte de l'appartement ouverte et vous ouvrez vos fenêtres, vous créez un tirage, et là, effectivement, vous faites rentrer toutes les fumées dans votre logement. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ça qui tue. Alors, autre cause d'accident, souvent dans la région,
Et là, c'est surtout l'hiver, le CO, le monoxyde de carbone. Là aussi, alors plutôt dans le SDIS 59, là vous êtes confronté à des cas supérieurs à la moyenne nationale en fait. Oui, tout à fait. Il y a plus d'intoxication au monoxyde de carbone, on va dire, dans la région des Hauts-de-France, hein, Oui. lié aussi au fait qu'il fait peut-être plus froid qu'ailleurs. Donc les gens chauffent, etc. Mais on a surtout à l'esprit que le seul moyen de se prémunir de ce type de désagrément, c'est la prévention, puisque c'est malheureusement un gaz qui n'a pas d'odeur, qui ne se détecte pas à la vue, et il se fixe très rapidement dans le sang pour remplacer l'oxygène, et l'intoxication est très rapide. Donc le seul moyen, c'est l'entretien des appareils. Il existe aussi des détecteurs de monoxyde de carbone qui sont malheureusement plus chers que des détecteurs de fumée, mais qui peuvent aussi sauver des vies, puisque on ne le sentira pas. Contrairement à un incendie, on va voir la fumée. Là, le monoxyde de carbone, on ne sentira rien, et c'est quand on va commencer à avoir les premiers signes, maux de tête, nausées, et qu'on pourrait mettre on va dire, sur une autre cause, mais ça peut être les premiers signes d'une intoxication au monoxyde de carbone, et là, il faut très vite sortir pour se soustraire à la cause. Alors avant même de, pourquoi pas installer un détecteur contre le monoxyde de carbone, vraiment la prévention de base, c'est d'entretenir bien ces systèmes de chauffage. Bien entretenir ces systèmes de chauffage, et aussi autre chose très importante, parce que évidemment, dès qu'il fait froid, on a tendance à calfeutrer toutes les aérations. Or, elles sont justement là pour permettre deux choses. D'une part, le bon fonctionnement des appareils de chauffage, parce que pour avoir une combustion complète, il faut qu'il y ait une arrivée en air régulière, donc d'où l'intérêt de ces amenées d'air. Et également, en cas de dysfonctionnement, ça va évacuer une partie des polluants et donc diminuer le risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Ces conseils de précaution, on peut les retrouver quelque part sur des petites fiches pratiques, un site Alors, internet? vous l'avez sur notre site internet du SDIS, où vous pouvez même télécharger notre petite brochure sur l'installation du détecteur de fumée. Et régulièrement, en effet, on remet ces conseils sur le monoxyde de carbone, sur les conduites à tenir en face à un incendie. Merci, lieutenant-colonel Alain Merci Chuffard du SDIS Nord, donc d'être venu rappeler ces conseils de prévention concernant bien sûr les incendies et les monoxydes de carbone. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.